Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La soirée était prévue depuis des semaines. Le manoir du milliardaire brillait comme un palais sous les milliers de lumières des lustres de cristal, chaque surface polie reflétant la grandeur et le pouvoir. Les murs étaient décorés de peintures anciennes et de sculptures rares, des œuvres d'art qui témoignaient d'un goût exquis et d'une richesse infinie. Les invités, triés sur le volet, étaient les plus influents de la ville, PDG, politiciens, célébrités et investisseurs internationaux. Tous arboraient leurs plus belles tenues, attendant avec impatience le prestige et les conversations stratégiques qu'un dîner de ce calibre promettait. Pourtant, une étrange tension flottait dans l'air, invisible mais palpable. Les murmures discrets parcouraient la salle à mesure que les convives prenaient place, leurs regards glissant vers la porte comme s'ils s'attendaient à une apparition sensationnelle. Mais personne n'aurait pu deviner ce qui allait suivre. Lorsque le milliardaire se leva enfin pour annoncer le début de la soirée, un silence respectueux s'installa. « Ce soir, j'ai invité quelqu'un de très spécial à ma table. » Les invités échangèrent des regards rapides, certains sourcils se haussant, d'autres esquissant un sourire intéressé. Une célébrité, un politicien, un magnate des affaires? Personne n'aurait imaginé ce qui se présenta à la porte. C'était Clara, la femme de chambre. Modeste dans sa tenue, mais rayonnante de dignité, elle avançait avec calme et assurance. Les murmures se transformèrent rapidement en chuchotements et en sourires moqueurs, certains pensaient à une blague, d'autres à un caprice étrange du milliardaire. Mais le milliardaire ne plaisantait pas. Il la guida vers la place d'honneur, juste à sa droite, devant toute l'assemblée. Sa voix, claire et posée, résonna dans la salle. « Clara n'est pas seulement mon employée. Elle m'accompagne dans mes décisions les plus importantes. Ce soir, je voulais que vous voyiez ce que je vois chaque jour. » Clara s'assit avec calme, ses mains croisées sur ses genoux. Elle commença à parler, et ses mots captèrent immédiatement l'attention. Elle partageait des idées, des perspectives et des conseils que même les invités les plus éduqués écoutaient avec étonnement. Sa sagesse, son intelligence et sa gentillesse faisaient l'effet d'un vent frais dans cette salle emplie d'ego et de prétention. Peu à peu, les rires étouffés et les sourires moqueurs se turent, remplacés par un respect silencieux. Les convives comprirent, en silence, que la véritable grandeur ne se mesurait pas à la richesse ou au statut, mais au caractère, à l'intelligence et à la dignité d'une personne. Ce dîner, que tous pensaient être un simple événement mondain, se transforma en une leçon mémorable et puissante, un moment où l'humilité, la reconnaissance et le respect prirent le pas sur l'arrogance et les jugements hâtifs. La grande salle du manoir brillait sous les lustres de cristal. Le parquet reflétait les lumières comme un miroir, et les tables étaient dressées avec un soin méticuleux, nappes blanches immaculées, couverts d'argent poli et verres en cristal scintillant. Chaque détail respirait la richesse et l'élégance. Les invités arrivaient en limousine, vêtus de leurs plus beaux costumes et robes de soirée. Parmi eux, des PDG, des célébrités et des politiciens, tous prêts à une soirée de prestige et de flatterie mutuelle. Ils discutaient entre eux, échangeant des regards et des sourires mesurés, chacun évaluant silencieusement les autres. Alors que l'horloge sonnait 20 heures, le milliardaire se leva pour accueillir ses convives. Le murmure dans la salle s'éteignit instantanément. Il sourit, puis déclara d'une voix claire. « Ce soir, j'ai invité quelqu'un de très spécial à ma table. » Les invités échangèrent des regards interrogatifs. Certains sourcils se haussèrent, d'autres esquissèrent des sourires curieux. Tous s'attendaient à voir une célébrité ou un invité de prestige. À ce moment, la porte s'ouvrit doucement. Une femme entra. Modeste dans sa tenue, mais rayonnante de dignité et de calme, elle avança avec assurance. Clara, la femme de chambre du milliardaire. Les murmures se transformèrent en chuchotements incrédules. Quoi? Elle est sérieuse? C'est une blague, n'est-ce pas? Le milliardaire fit un geste vers elle et dit. Clara, prends la place d'honneur, juste à ma droite. Clara s'inclina légèrement, un sourire poli aux lèvres, et s'assit. La salle entière était figée, oscillant entre étonnement et moquerie silencieuse. Un invité, incapable de retenir un ricanement, murmura. Il doit se moquer de nous. Mais le milliardaire,
imperturbable, répondit simplement. Ce soir, vous verrez ce que je vois chaque jour. Alors que le repas commençait, Clara resta calme, observant la pièce avec un léger sourire. Elle savait que cette soirée allait bouleverser plus d'un ego. Ce qui avait commencé comme un dîner mondain promettait de devenir une leçon mémorable. Le dîner venait à peine de commencer que les murmures reprirent de plus belle. Les invités jetaient des regards furtifs vers Clara, chuchotant derrière leurs verres. C'est impossible. Elle n'a rien à faire ici. Il se moque de nous tous, c'est évident. Mais Clara, assise avec une posture droite et élégante, ne montra aucun signe de gêne. Au contraire, elle souriait légèrement, comme si elle savait exactement l'effet qu'elle produisait sur cette foule habituée à juger trop vite. Le milliardaire, assis à sa gauche, brisa le silence. Clara a beaucoup de choses à partager. Elle connaît mieux que quiconque l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté. Un silence surpris parcourut la table. Certains convives échangèrent des regards incrédules, tentant de masquer leur curiosité. Clara prit alors la parole pour la première fois, sa voix douce mais assurée. Merci pour votre accueil. Je ne suis peut-être pas experte en affaires ou en politique, mais j'ai appris à observer et à comprendre les gens à travers mon travail. Et parfois, la véritable intelligence se cache dans les gestes simples et le respect quotidien. Les invités, d'abord moqueurs, se mirent à l'écouter attentivement. Même les plus sceptiques furent frappés par la profondeur de ses paroles. Elle racontait des anecdotes sur des employés méconnus, des situations où la gentillesse et la patience avaient transformé des conflits en succès. Chaque exemple était précis, sincère, incroyablement pertinent. Une femme d'affaires à l'autre bout de la table murmura à son voisin. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait autant de présence. Clara poursuivit, avec un mélange d'humilité et de fermeté. Ce n'est pas la richesse qui définit une personne, mais sa capacité à respecter et comprendre les autres. Même ceux que vous considérez comme inférieurs ont des leçons à vous offrir. Un frisson parcourut la salle. Les invités se rendirent compte que les rires et les jugements hâtifs qu'ils avaient échangés auparavant étaient non seulement déplacés, mais profondément injustes. Pour la première fois, cette assemblée de puissants et d'influents commençait à percevoir la véritable valeur de Clara, et une certaine gêne se lisait sur les visages de ceux qui avaient douté d'elle. Le dîner avançait, et le murmure des invités avait presque complètement disparu. Chacun écoutait Clara avec une attention qu'aucune célébrité ou expert en affaires n'avait jamais réussi à capter lors de précédents événements. Le milliardaire leva son verre, attirant l'attention générale. À ceux qui savent reconnaître la grandeur là où elle se trouve, dit-il avec un sourire, levant son verre vers Clara. Un silence respectueux s'installa. Les convives échangèrent des regards, certains rougissant légèrement de gêne. Les ricanements d'avant s'étaient transformés en un étonnement sincère. Clara prit alors la parole pour expliquer des idées simples mais percutantes. Dans mon travail, j'ai appris que chaque geste, même minime, a un impact. Un mot gentil, un geste juste, peut transformer la journée de quelqu'un, et parfois, changer le cours des événements. Elle raconta une anecdote sur un jeune stagiaire dont les efforts avaient été ignorés pendant des mois, mais qui, encouragé par de petites attentions, avait développé une idée qui avait permis à l'entreprise du milliardaire de gagner un contrat majeur. Les invités, bouche bée, prenaient conscience qu'elle n'exagérait pas. Un investisseur assis en face murmura. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme de chambre puisse comprendre autant de choses. Clara, avec un sourire humble, répondit. L'expérience ne dépend pas du titre ou de la richesse. Elle dépend de l'observation, de l'attention et du respect. À ce moment précis, la plupart des convives commencèrent à revoir leurs préjugés. Ceux qui avaient ri ou douté auparavant se sentaient désormais mal à l'aise. L'effet surprise était total, cette femme, qu'ils considéraient inférieure, venait de les surpasser en intelligence émotionnelle et en discernement. Le milliardaire, voyant la transformation des regards, hocha la tête avec satisfaction. Cette soirée, qu'il avait planifiée pour enseigner une leçon de respect et d'humilité, commençait exactement comme il l'avait imaginé. Alors que le repas se poursuivait, Clara sentait l'atmosphère changer. Les invités, d'abord moqueurs, étaient désormais suspendus à ses paroles. Elle avait gagné leur attention non par le statut ou la richesse, mais par sa clarté, sa sagesse et son humilité.
J'ai observé beaucoup de choses au fil des années, commença Clara, sa voix douce mais ferme. Même les plus puissants parmi nous ont parfois oublié l'importance de la considération et du respect. Les décisions que vous prenez, les paroles que vous prononcez, elles laissent des traces invisibles, mais profondes. Un silence pesant emplit la salle. Les convives se regardèrent, certains baissant les yeux, conscients qu'elle parlait en partie d'eux. Clara continua avec des exemples précis, racontant des histoires de personnel sous-estimé, de petites injustices quotidiennes qui, ignorées, pouvaient créer des dégâts considérables. Elle décrivit comment une remarque insignifiante, un geste d'arrogance, pouvait détruire la confiance et l'engagement d'une personne. Le véritable leadership, dit-elle, n'est pas dans le pouvoir que l'on détient ou l'argent que l'on possède. Il est dans la capacité à inspirer, à respecter et à reconnaître la valeur de chacun. Même ceux que vous considérez comme inférieurs ont des idées et des leçons à offrir. Une femme d'affaires, visiblement mal à l'aise, chuchota à son voisin. C'est effrayant de se rendre compte à quel point elle a raison. Le milliardaire, observant les réactions, intervint. Clara nous rappelle ce que beaucoup d'entre nous ont oublié. L'humilité et le respect ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Clara sourit légèrement, sans vanité, et ajouta. L'arrogance et le jugement hâtif sont faciles. Mais la vraie grandeur réside dans la capacité à écouter, à apprendre et à valoriser ceux qui vous entourent. Ce fut un moment de révélation pour la plupart des invités. Les rires et les murmures de moquerie avaient complètement disparu. Tous comprenaient désormais que cette femme, humble et simple aux yeux du monde, était en réalité la voix de la sagesse dans cette salle de puissance et de prétention. Alors que le dîner atteignait son apogée, le milliardaire se leva de nouveau, attirant l'attention générale. Les murmures cessèrent immédiatement, remplacés par un silence curieux. « Ce soir, dit-il, vous avez vu Clara. Elle vous a montré que la véritable grandeur ne se mesure pas à l'argent ou au statut. Mais je voudrais maintenant que vous voyiez quelque chose de plus, personnel. » Un serveur discret distribua alors à chaque invité un dossier soigneusement scellé. Curieux, chacun l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des extraits d'emails, des messages privés et même des photos de comportements passés, des moqueries, des remarques arrogantes, des critiques injustes envers leurs employés ou collaborateurs. Les visages pâlirent. Les sourires moqueurs avaient disparu. Certains chancelaient, incapables de cacher leur gêne. Une actrice célèbre murmura. « C'est impossible, comment ?» Le milliardaire poursuivit, calmement. Ce que vous voyez ici reflète vos propres actions. Chacun de ces moments que vous pensiez insignifiants a laissé une trace. Ce soir, vous êtes confronté à la réalité de votre comportement. Clara, toujours assise à la place d'honneur, observa la scène avec calme. Son regard bienveillant mais ferme transperçait les invités, accentuant leur malaise. Un investisseur, la voix tremblante, balbutia. Je ne pensais pas que cela. Mais le milliardaire coupa doucement. Ce n'est pas un jugement de ma part. C'est une leçon. Une leçon sur l'humilité, le respect et la reconnaissance des autres. Les murmures reprirent, mais cette fois-ci teintés de honte et de réflexion. Chacun comprit qu'ils avaient sous-estimé Clara et que leur arrogance venait d'être exposée devant tous. La tension dans la salle était palpable. Pour la première fois, les invités réalisaient que cette soirée n'était pas seulement un dîner mondain, mais un véritable miroir de leur comportement, et que Clara, humble et intelligente, avait orchestré sans le savoir une révolution dans leurs esprits. Après la révélation des dossiers, le silence dans la salle était lourd. Les invités détournaient le regard, certains jouant nerveusement avec leurs couverts, d'autres passant leurs mains sur leur visage, incapables de soutenir le regard des autres. La moquerie et l'arrogance qui avaient rempli la pièce au début de la soirée avaient complètement disparu. Quelques convives, pris de culpabilité, tentèrent de parler. Une femme d'affaires se leva, la voix hésitante. « Clara, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû juger vos compétences ou vos idées. » Clara lui offrit un sourire doux et accueillant. « Merci. Reconnaître ses erreurs est déjà un grand pas. » Un autre invité, un jeune PDG connu pour son arrogance, balbutia. « Je n'avais pas conscience de l'impact de mes paroles et de mes actes. » La conscience vient toujours avec l'observation, répondit Clara calmement,
sans animosité. Certains invités, plus réticents, baissèrent les yeux, murmurant des excuses à voix basse. Mais Clara, avec une humilité naturelle, acceptait chaque parole avec grâce, transformant ce moment embarrassant en une véritable leçon de respect. Le milliardaire, observant la scène, sourit légèrement. Ce que vous ressentez maintenant est important. Il ne s'agit pas de punition, mais de prendre conscience de votre comportement et de vos responsabilités. La tension dans la salle se dissipa progressivement, remplacée par un mélange de respect et de réflexion. Les convives comprenaient que la véritable grandeur ne résidait pas dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité à écouter, à apprendre et à reconnaître la valeur de chacun, même de ceux qu'on avait sous-estimés. Clara, assise avec sa posture droite et son sourire serein, avait accompli ce que personne n'aurait cru possible, transformer un dîner mondain en un moment de réflexion et de prise de conscience profonde. Alors que le dîner touchait à sa moitié, un calme inhabituel régnait dans la salle. Les murmures moqueurs avaient laissé place à des discussions plus réfléchies. Les invités, impressionnés par la lucidité de Clara, commençaient à poser des questions, timidement au début, puis avec plus de sincérité. Clara, osa un investisseur, hésitant, comment faites-vous pour comprendre si rapidement les gens et leurs motivations? En observant attentivement et en écoutant sans juger, répondit-elle simplement. On apprend plus des actes que des titres ou de l'argent. Un politicien, qui avait commencé la soirée en riant discrètement, hocha la tête avec sérieux. Vous nous faites réfléchir sur la manière dont nous traitons nos équipes. Clara sourit humblement. Beaucoup de conflits et d'échecs pourraient être évités si l'on accordait un peu de respect et de considération aux autres. Même le plus petit geste peut avoir un impact énorme. Le milliardaire, observant cette transformation, intervint avec un léger sourire. Certains d'entre vous semblent découvrir une vérité simple, mais essentielle, le pouvoir sans humilité devient rapidement un fardeau, et la richesse sans respect est vide. Les conversations se firent plus ouvertes. Des invités qui s'étaient autrefois moqués ou jugés commencèrent à partager des expériences personnelles et à poser des questions, cherchant à comprendre et à apprendre de Clara. L'atmosphère changea complètement. La salle, autrefois pleine de prétentions et de jugements hâtifs, était désormais emplie de respect, d'humilité et de curiosité sincère. Un jeune PDG, visiblement touché, murmura à son voisin. Je n'aurais jamais cru qu'une femme de chambre pourrait nous donner une leçon que personne de notre rang ne nous a jamais donnée. Clara, sans arrogance, hocha la tête et répondit. Parfois, il faut savoir regarder là où personne ne regarde. C'est là que l'on trouve la vérité et la sagesse. Pour la première fois de la soirée, tous les invités comprirent que ce dîner n'était pas seulement une rencontre mondaine, mais un véritable éveil à la valeur de l'humilité, de l'écoute et du respect. Alors que le dessert était servi, le milliardaire se leva pour la dernière fois. Le silence se fit immédiatement dans la salle. Chaque regard était fixé sur lui, certains encore incertains, d'autres profondément attentifs. Ce soir, vous avez vu Clara. Vous avez entendu ses paroles, observé sa sagesse et ressenti la vérité de ses idées. Mais il y a encore une dernière leçon, dit-il calmement, son regard balayant la salle. Un serveur discret apporta un nouvel élément. Sur chaque table, un écran montrait des extraits vidéo et écrits des actions passées des invités, moments où arrogance, mépris ou jugement hâtif avaient été exprimés envers leurs employés, collègues ou partenaires. Les visages se figèrent, certains pâlirent, d'autres baissèrent les yeux, incapables de soutenir la vérité exposée. Ce que vous voyez ici, continua le milliardaire, ce ne sont pas des secrets pour vous punir. C'est un miroir. Un miroir pour que chacun se regarde en face et comprenne que la véritable grandeur ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans l'humilité, le respect et la dignité. Clara, toujours assise avec son sourire calme, regardait la salle. Sa présence, sa sérénité et son humilité amplifiaient encore l'effet des révélations. Les invités réalisèrent alors que leur comportement passé avait été exposé de la manière la plus élégante mais la plus implacable. Une femme d'affaires, la voix tremblante, murmura. Je n'ai jamais pensé que nous pouvions être si aveugles à notre propre arrogance. Le milliardaire conclut. Ce dîner n'est pas une punition. C'est un rappel, l'argent et le pouvoir ne sont rien sans respect, considération et humanité.
Clara nous a montré que même ceux que l'on croit modestes ou insignifiants peuvent être porteurs de la plus grande sagesse. Le murmure initial de moquerie s'était transformé en silence respectueux, puis en applaudissements sincères. La leçon était claire, la vraie influence vient du cœur et du caractère, pas du statut social ou de la fortune. Cette révélation finale marqua la soirée d'une empreinte indélébile, jamais les invités n'oublieraient le regard, la voix et la dignité de Clara. Les invités quittaient peu à peu la table, mais l'ambiance dans la salle restait électrique. Chacun semblait plongé dans ses pensées, méditant sur ce qu'il venait de vivre. Les rires et les murmures moqueurs du début de la soirée avaient disparu, remplacés par un profond sentiment de respect et d'introspection. Plusieurs invités approchèrent Clara pour lui parler directement. Une jeune PDG, visiblement émue, prit la parole. « Clara, je veux vous remercier. Vous m'avez ouvert les yeux sur mes propres comportements. Je n'avais jamais réalisé l'effet que mes paroles pouvaient avoir sur mes équipes. » Clara sourit humblement. Reconnaître nos erreurs est déjà le début du changement. C'est en écoutant et en agissant avec respect que l'on devient vraiment puissant. Un investisseur, qui s'était montré arrogant toute la soirée, hocha la tête et murmura à son voisin. « Je crois que je vais revoir toute la manière dont je dirige mon entreprise, et comment je traite mes employés. » Même les invités les plus sceptiques semblaient transformés. Certains parlaient à voix basse de prendre des initiatives pour encourager et valoriser leurs collaborateurs, conscients qu'ils avaient longtemps ignoré l'importance des petites attentions et du respect. Le milliardaire, observant la scène, s'approcha de Clara et murmura avec un sourire satisfait. « Tu as réussi à faire ce que je voulais, sans même t'en rendre compte. » Clara répondit avec douceur. « Je n'ai fait que parler avec honnêteté et humilité. Mais je suis heureuse que cela ait eu un impact. » Cette soirée, qui avait commencé comme un simple dîner mondain, se transformait peu à peu en un véritable catalyseur de changement pour tous ceux présents. Les leçons de respect, de considération et d'humilité qu'ils avaient reçues de Clara promettaient de se répercuter bien au-delà de ce manoir luxueux, dans leurs entreprises, leurs familles et leur vie quotidienne. La transformation n'était pas instantanée pour tous, mais un germe de conscience venait d'être planté. Et pour Clara, la modestie et la dignité restaient ses plus grands atouts, capables de changer les cœurs les plus fermés. La soirée touchait à sa fin. Les invités, encore secoués par les révélations et les leçons de Clara, se levaient pour prendre congé. Mais le manoir n'était plus le même pour eux. L'arrogance, les jugements hâtifs et les rires moqueurs avaient laissé place à la réflexion, à l'humilité et à un profond respect. Le milliardaire s'approcha de Clara et lui murmura. « Tu as changé cette soirée, et peut-être plus encore. » Clara, humble, répondit simplement. « Je n'ai fait que parler avec honnêteté et attention. Mais je suis heureuse que cela ait fait réfléchir tout le monde. » Avant de partir, les invités échangèrent des regards inédits. Certains murmuraient entre eux, partageant leurs réflexions. « Je n'aurais jamais cru qu'une femme de chambre puisse nous faire ressentir autant. Cela me fait repenser à ma manière de diriger, de parler, de juger. » Même les plus sceptiques semblaient marqués. La leçon de la soirée était claire, la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'intégrité, le respect et la capacité à valoriser les autres. Clara retourna à ses tâches avec la même modestie, mais son rôle dans cette soirée restait gravé dans les mémoires. Ce dîner, qui aurait pu n'être qu'une simple rencontre mondaine, était devenu un moment historique pour tous ceux présents. La voix d'une femme humble et sage avait laissé une empreinte indélébile, rappelant à chacun que l'influence véritable ne se mesure pas à l'argent, mais au caractère. Alors que la nuit tombait sur le manoir scintillant, les invités quittaient la demeure transformée. Et quelque part, dans le silence majestueux du hall, Clara souriait, consciente que le pouvoir du respect et de la dignité venait de triompher sur l'arrogance et le jugement. Cette soirée resterait à jamais dans les mémoires comme la leçon de vie qu'aucun argent n'aurait pu acheter.